Bonjour à tous. Bon, alors j'avais enregistré la vidéo, mais le micro s'était arrêté. Donc là, je vais recommencer tout depuis le départ. Et c'est pas grave, il y aura des petits spoils pour vous. Donc, on est sur la nouvelle lune en Vierge, en septembre. C'est la nouvelle lune de la purification. De toute façon, le signe de la Vierge, c'est un signe de santé, de bien-être. On équilibre le pro, le perso pour avoir plus de vie, de temps à soi. On fait plus de sport, plus d'alimentation. Donc la Vierge est de toute façon un signe de repli sur soi positif pour mieux s'occuper de soi. Avec les énergies de la nouvelle lune de septembre, procédons à un nettoyage en profondeur. Après le feu de l'été, l'élément eau lié à l'automne vient couler sur les braises encore ardentes de la saison précédente. Dans cette période de grande sollicitation, investissons notre corps, utilisons des énergies dynamiques de l'été pour petit à petit ramener les nôtres de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque le corps s'alignera, le mental suivra. Offrons-lui d'entrer dans une nouvelle dynamique, moins intense, plus régulière et constante. Débutons, si nous ne le faisons pas déjà, une activité qui équilibre le corps et l'esprit. C'est véritablement la période idéale. Afin d'éviter les montagnes russes émotionnelles et la grande fatigue causée par le puissant nettoyage énergétique de cette nouvelle lune, prenons soin de nous et adoptons de la patience. Elle est la clé de notre stabilité. Relions-nous à la terre pour renforcer notre ancrage et délestons-nous de ce qui n'est plus bénéfique pour nous dans des eaux symboliques. Comme toujours, cela passe par le bas du corps et les premiers chakras, sièges de la stabilité. Nous ne nous élèverons pas tant que cet enracinement ne sera pas affirmé. De même que nous le faisons avec notre corps, il est essentiel de purifier notre espace sacré et notre lieu de vie. Donc n'hésitez pas aussi à nettoyer votre maison, faire un grand ménage d'automne. Le mantra, mes racines plongent dans la terre-mère, son énergie remonte en moi et me permet de me délester. Il y a vraiment des deuils à faire symboliques sur des objets, sur des relations, sur tout ce qui ne nous rend pas sains et heureux et équilibrés. On parlait de montagne russe, c'est fini. Les situations, les gens ou les objets qui nous font avoir des émotions en montagne russe, on va essayer de s'en séparer petit à petit. Ok, alors, ensuite j'ai tiré la carte de l'ermite. Donc on va vraiment véritablement retourner à l'intérieur de soi, aller chercher la lumière, la boussole à l'intérieur de soi, pour essayer de comprendre certaines choses, pour mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre qu'on n'avait pas encore compris. L'ermite, il est tourné vers le passé. Pour moi, c'est véritablement décortiquer le passé pour mieux vivre son présent. Essayer de comprendre pourquoi on a eu des échecs et des réussites pour pouvoir les arrêter ou les continuer. Je décortique une réussite. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette réussite? Quelles étaient les étapes de préparation? Parce que si je décortique tout ça et que je refais exactement ces mêmes étapes dans l'ordre aujourd'hui, ça se trouve, j'aurai encore une autre réussite. Et je pourrais du coup comprendre et accumuler les réussites. Pareil pour les échecs, je décortique le passé et j'essaye de comprendre qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, qu'est-ce que j'avais pas compris, pour ensuite ne pas les reproduire et plutôt arrêter les schémas répétitifs. Quand on est dans l'ermite, on n'est pas dans l'autoflagellation, je suis nulle, j'ai pas réussi, j'ai eu un échec. Non, on essaye de comprendre, on se replie sur soi, on prend soin de soi et on essaye de comprendre les choses pour être maître de sa vie. En dos de deck, j'ai tiré le roi d'épée. Donc peut-être que vous signez des contrats, peut-être liés à un déménagement, peut-être également que vous actez des choses. En tout cas, vous êtes intransigeant. Les personnes qui se mettent sur votre chemin alors que vous êtes très très bien dans votre vie, c'est non. Vous arrêtez les montagnes russes, vous êtes bien dans vos baskets et vous vous êtes épanoui. Et peut-être que c'est un peu trop franc, mais en tout cas votre communication elle est honnête en fait. Vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Donc j'en étais là. Donc on continue. La semaine avant la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Vous, dans votre tête, vous êtes en 3 d'épée. Donc vous avez compris que vous avez été beaucoup blessé. Vous vous sentez humilié, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné. Vraiment, c'est une carte très très dure. Émotionnellement parlant, vous vous sentez très seul et très blessé. Et c'est pour ça, je pense qu'on vous
les énergies nous poussent à faire de l'ermite. Il faut surtout pas avoir un échec pour un échec et vraiment essayer d'aller comprendre ce qui se passe. Dans la matière, vous prenez vos distances. Voilà, l'ermite. Vous reculez un peu, vous prenez des distances pour faire des choix. Il y a des choix à faire différents. Dans le passé, peut-être il y a 3 ans, j'ai fait des choix qui aujourd'hui me rendent très très malheureux. Aujourd'hui, j'ai d'autres choix à faire. Et si je faisais le choix que je n'ai pas fait il y a 3 ans, pour voir si peut-être que celui-ci va peut-être me rendre heureux. Dieu, l'univers, les anges, votre propre intuition, en fonction de vos croyances, vous pousse à vous délester, à faire un ménage d'automne, comme je vous disais, où il faut lâcher les responsabilités, lâcher les relations qui sont en fait où vous donnez plus que vous recevez, lâcher les situations où vous devez tout le temps donner et vous avez l'impression de jamais recevoir, lâcher des objets émotionnellement qui vous tirent vers le bas, vers le passé, alors que vous avez envie de bien être au présent. Donc voilà, on vous pousse vraiment à lâcher le passé, les blessures et à faire de nouveaux choix. La semaine de la nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Vous, dans votre tête, vous êtes très très heureux. Vous avez une idée très objective et très détaillée de c'est quoi le bonheur pour vous. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille. Avec le 10 de coupe également, contrairement au 10 de pentacle, c'est vraiment la famille de cœur. C'est pas forcément votre famille, ça peut être des amis en fait, de qui vous avez envie d'être entouré, avec qui vous avez le plus de fou rire, avec qui vous avez le plus de souvenirs heureux et drôles, de beaux moments passés, et c'est ça en fait que vous avez envie de cultiver. Et donc du coup vous êtes en train d'y réfléchir, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce qui me rend heureux dans ma vie, et avec qui je sais que je peux l'être. Dans la matière, c'est très flou. Vous avancez, vous êtes en train de faire des choix, mais vous savez pas si ça va se concrétiser, vous savez pas si ça va porter ses fruits. Je peux vous dire que la semaine d'après, oui. Mais en tout cas, c'est très très flou. Vous avancez grâce à votre intuition. J'ai aucune preuve qui me dit que c'est ça qu'il faut que je fasse, mais je sais pas pourquoi. Je le sens, c'est ça qu'il faut que je fasse. Peut-être aussi que vous avez des relations avec votre maman. La lune, c'est la mère, la maternité. Donc peut-être que vous aussi, vous allez être parent bientôt. Mais en tout cas, peut-être que vous réglez des choses avec votre mère, parce que c'est vraiment la ligne de votre vie concrète. Et aussi peut-être avec la lune, vous êtes très créatif. Donc une période très fertile où vous allez beaucoup travailler, beaucoup avoir d'idées, beaucoup de créativité et d'envie de faire des choses. La vie, l'univers, les anges ou alors votre propre intuition, vous prenez ce qui vous parle, vous pousse à très bien gérer vos projets, à être une meilleure gestionnaire, mieux gérer votre planning, votre emploi du temps, aussi mieux gérer votre corps, votre alimentation, votre sport et faire bien attention à votre physique. Est-ce que vous avez envie de vous trouver beau, belle de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, des deux. Et c'est important pour vous de prendre soin de votre santé. Ce qui ne m'étonne pas avec le signe de la Vierge, vu qu'on en a parlé dans le livre, on en a parlé avec l'ermite. La semaine après cette nouvelle lune, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en 5 de pentacle, donc vous vous sentez peut-être très pauvre en émotions, pauvre en argent. Alors, je pense qu'il y a une dichotomie entre... Ça, c'est vraiment les deux cartes opposées. Donc, on va essayer de creuser. Peut-être que je vais en tirer d'autres. Mais vous vous sentez vraiment rejeté, mal aimé, dans le froid. Personne, tout le monde s'amuse à l'intérieur. Il y a de la lumière et vous êtes seul et c'est horrible et c'est triste. Et c'est un peu ça qu'il va falloir surmonter. C'est que c'est à vous de vous aimer en premier. Si vous vous aimez, les autres vont vous aimer. Si vous-même, vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous que d'autres personnes que vous-même vous aiment également? Donc il y a vraiment, je pense, l'amour de soi qui est à travailler. Et ça, c'est la reine de Pentacle, c'est vraiment une carte qui vous pousse à vous aimer vous, à prendre soin de vous, à passer plus de temps dans la salle de bain pour vous chouchouter, pour nourrir votre peau et apprendre à vous aimer et arrêter de vous rejeter vous-même également. Peut-être que justement vous y pensez, comment guérir ma blessure de rejet? Parce que le 5 de Pentacle, c'est la blessure de rejet. Et dans ce cas-là, je ne peux que vous inviter à vous inscrire à mon auto-coaching sur YouTube qui est à 2 € par mois où je vous ai mis des vidéos sur la blessure de rejet. Dans la matière, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, vraiment, vous êtes très très entouré par votre famille de sang, clairement, c'est fort probable, mais également vous êtes avec beaucoup d'abondance financière, donc peut-être qu'il y a
vous étiez dans le flou là, mais peut-être que votre créativité a porté ses fruits et que là, du coup, vous êtes dans la récolte. Également, ce qui est possible, c'est que que je réfléchisse 2 minutes. On parle de créativité, je pense que là, vous êtes très entouré. Vous vous sentez potentiellement estimé à votre propre valeur, alors que vous, dans votre tête, vous considérez ne pas avoir de valeur. Donc il y a des gens qui vous disent mais c'est génial, j'adore passer du temps avec toi, alors que vous, dans votre tête, vous y croyez pas, parce que vous-même, vous n'aimez pas passer du temps avec vous-même. Et c'est vraiment le problème de la blessure de rejet, c'est qu'on rejette les gens qui nous aiment autour de nous, parce que nous-mêmes, on s'aime pas. Et on a l'impression que personne nous aime, alors que les gens sont là, c'est juste qu'on le voit pas, on se voit pas soi-même, et c'est vraiment à nous de faire ce travail-là individuel. C'est pas aux autres de nous sauver, c'est à nous-mêmes de nous sauver, de devenir notre propre sauveur. La vie, l'univers, les anges, tout ça, nous poussent à vraiment incarner la joie, à se faire plaisir, le bonheur avant tout. Pas forcément l'argent, mais le bonheur. Ça peut être aussi, deuxième autre interprétation possible, on a plein de richesses, on a beaucoup d'argent et on se rend compte que c'est pas ça qui nous fait plaisir. On a beaucoup d'argent et on se sent seul émotionnellement. C'est possible également. Parce que l'argent ne fait pas tout. Donc là, on nous pousse vraiment à mettre de la lumière sur la vérité, à se faire plaisir, beaucoup de joie, à retrouver une innocence d'un enfant. Et là, on avait la lune, la mère, mais là, peut-être le père, on nous demande peut-être de recontacter notre papa ou passer plus de temps avec notre père ou d'adopter l'attitude de notre père. Je vais en remettre sur les dernières, juste pour essayer de mieux comprendre. Donc voilà, le jugement, c'est vraiment l'épiphanie. On vient enfin de comprendre qu'on avait une blessure de rejet. On vient enfin de comprendre que il fallait qu'on guérisse d'un manque d'estime de nous. Je redis souvent ça, la différence entre la confiance et l'estime. La confiance, c'est qu'on a confiance en notre capacité à faire, en notre capacité à rebondir si on ne sait pas faire les choses, à notre capacité à apprendre si on n'en sait rien du tout. Alors que l'estime, c'est notre capacité à s'aimer coûte que coûte, même si on fait rien. On a compris qu'il n'y avait pas besoin de faire, de donner, de conseiller pour que les autres nous aiment. Les autres nous aiment parce que on a une certaine personnalité qui fait qu'on nous aime. Et c'est ça. On veut s'aimer. On a compris qu'en fait le problème c'est qu'on s'aimait pas soi-même et qu'on se rejetait soi-même, donc on rejette les autres. Et voilà l'épiphanie, la révélation intérieure qu'on vient d'avoir juste après la nouvelle lune. Du coup, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? On a plein de nouvelles. Peut-être que nous, on retourne vers des gens qui nous sont chers. Peut-être que également, il y a une envie de voyage. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'argent qui arrive pour qu'on puisse voyager, pour qu'on retrouve une liberté également dans la famille. On arrive à retrouver notre indépendance dans une famille où peut-être qu'avant, on était peut-être trop prisonnier de notre famille et pas assez libre. Et là, ça revient, cette liberté dans la famille. On n'a pas besoin de quitter notre famille pour être libre. On peut tout simplement reposer ses limites. Et là, du coup, on nous demande de rééquilibrer le yin et le yang, le féminin et le masculin, et d'apprendre à jongler avec les vagues de la vie. Vraiment faire ce qui nous fait plaisir. Le 2 de Pentacle également, ça peut être notre mission de vie. Donc ça peut aussi être vraiment faites les choses qui vous font plaisir, coûte que coûte, même si ça plaît pas à la famille, parce que de toute façon maintenant vous êtes libre. Et aimez-vous, aimez ce que vous faites, aimez qui vous êtes en train de devenir comme personne. C'est hyper important. Et ben franchement, c'est magnifique comme tirage. Alors, je vais tirer une carte conseil. Bah jouer, très très drôle. Justement, on vous dit de jouer, on vous dit de vous délester des responsabilités pour être plus léger, retourner en enfance, être dans la créativité, avoir plein d'idées, jouer avec la vie, jouer avec vous-même, aimez-vous. Et avec, on a le The Seeker, qui est la personne qui est toujours à la recherche de vérité. C'est vraiment l'ermite. Rechercher la vérité, comprendre, décortiquer le passé pour mettre du sens.
C'est vraiment la définition de la pleine conscience. On met de la conscience. Avant, on était en pilote automatique, on faisait des choses, on blessait des gens sans s'en rendre compte. Là, on essaye de comprendre, de mettre de la pleine conscience dans sa vie. On est conscient de ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal. Et ben, franchement, ça fait sens. Merci à tous, trop intéressant. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et à très très bientôt!